Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2024, signe solaire, lunaire et ascendant ou vénusien. N'hésitez pas à aller voir la partie sentimentale pour si c'est votre Vénus. Vous pouvez aller voir la guidance d'octobre générale aussi, elle est encore d'actualité, la sentimentale, la deuxième quinzaine. Vous avez 3 guidances qui ont déjà été faites. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr. pattyangel@outlook.fr. Alors, on vous dit quoi les taureaux? Stratégie, deuxième chakra, archange Ariel, chakra sacré. Donc là, on vous dit ici que les taureaux, vous allez user de stratégie. Alors, est-ce que vous allez signer un accord? Il y aura peut-être des signatures pour vous au niveau du mois de novembre. Alors, signature professionnelle, signature peut-être pour l'achat de quelque chose. En tout cas, on vous dit que il va falloir être stratégique. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous devez élaborer un plan? Est-ce que vous devez faire attention? Et on vous dit aussi que pour certains, vous allez avoir envie de créativité. Et la stratégie de la créativité. Chakra sacré, c'est la créativité. Hein, c'est aussi les désirs. C'est aller reconnecter l'envie, la vitalité aussi. Les envies, faire remonter vos désirs profonds, moi je dirais. Donc il y a quelque chose. On va aller voir ici avec le... On va continuer, hein, parce que là, de cartes... Alors, l'oracle de cristal vous dit commencement, je débute un nouveau cycle. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est ça. En fait, vous allez, pour moi, il y a les taureaux, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous allez, il y a un commencement. En plus, on a du orange comme le chakra sacré. Alors, on va mettre une deuxième carte. Je suis ici et maintenant. Vive l'instant présent. Donc là, les taureaux, on vous demande d'être bien ancrés. Chakra sacré, chakra racine, hein, ça va ensemble. Être bien ancré pour pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Vous avez envie de nouvelles choses dans votre vie. Là, on le ressent ici beaucoup. Mais on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de stratégie, justement. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'être bien ancré parce que faut pas partir dans tous les sens. Voilà, c'est un petit peu ça. Vivre l'instant présent, c'est vraiment vous dire qu'est-ce que je veux vraiment. Donc, vous connectez à votre chakra sacré. Qu'est-ce que je débute, comment je m'y prends, hein, la stratégie c'est ça, hein, ça allait peut-être écrire sur un plan, enfin sur une feuille, le plan de ce que vous allez faire ou le plan de, peut-être vous avez envie de construire une maison ou un plan de quelque chose, hein, ça peut être plein de choses. Et là on me parle aussi ici de prendre papier, crayon et de ne pas hésiter à noter des choses. C'est ce que je vois un papier, un crayon moi. Oracle de la lune, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil également? L'équilibre, voilà, on me dit que vous êtes en recherche d'équilibre, donc pour cela il faut faire preuve de stratégie, hein. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas aller trop vite, il y a un nouveau cycle qui démarre, mais il faut le faire de façon stratégique, on l'a dit, je ne vais pas le répéter encore, mais de façon intelligente, dans l'instant, hein. Et puis on vous dit ici faire preuve de discernement, voilà, c'est ça. Il faut aller enlever ce brouillard, hein. Il y a un brouillard mental peut-être que vous avez aussi, donc là on vous dit qu'il faut avoir les idées claires, hein. C'est important. Donc pour avoir les idées claires, il faut dormir suffisamment, manger sainement, aller s'aérer aussi, et c'est aussi être ancré à la terre, hein. Qu'est-ce qui est mieux que d'être connecté à la terre? Rien du tout, hein. Je veux dire, quand on est dans son mental, c'est qu'on n'est pas assez ancré, on est trop dans ses pensées. Donc quand c'est comme ça, il faut aller s'ancrer un peu plus, méditer ou aller dans la nature, respirer, voilà, faire des choses comme ça pour enlever ce brouillard mental. Et si vraiment ça persiste, c'est aller peut-être aller voir sur YouTube s'il n'y a pas des exercices, des méditations spéciales qui vont vous permettre de purifier ce mental, mais aussi moi je dirais lâcher cet ego, voilà, c'est votre ego aussi peut-être qui va vous remettre vers des croyances limitantes, mais il y a aussi la possibilité de travailler aussi sur votre chakra coronal ou sur vos énergies avec un soin énergétique par exemple. Quand il y a trop de pensées obsédantes comme ça, il faut faire redescendre, hein, nettoyer les énergies. Donc ça vous pouvez faire appel, m'appeler, hein, il n'y a pas de souci, je peux vous aider par rapport à ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. Oui, on me dit que vous êtes dans l'ennui en ce moment. Vous avez envie... le gardien du sacré, c'est le pape. Vous avez envie... Alors, attendez. 3 de bâton et on a le page de pentacle. Oui,
En fait, on voit que vous attendez le bon moment pour aller vers une nouvelle chose. Page de Pentacle, c'est un nouveau départ vous semez un nouveau Pentacle. C'est un nouveau commencement dans quelque chose. Bon, on voit que ça vous prend la tête. Hein. Vous voyez, on a ici le discernement, ça me fait penser à... Les cartes se ressemblent hein, d'ailleurs. On vous dit, il va falloir faire preuve de discernement. Lâcher un peu ce bandeau là, enlever ce bandeau qui vous empêche de voir clair. Être plus, on va dire, vous êtes protégé avec la carte du gardien du sacré. On sent que vous êtes protégé, l'univers est avec vous, il vous protège. On sent que vous êtes dans l'ennui actuellement, il y a quelque chose qui est apathique dans votre vie, mais l'univers est avec vous, on me dit, mais il va falloir faire preuve de discernement. Gardien du sacré, le pape, c'est aussi des choses qui... officielles, vous voyez, des choses qui peuvent s'officialiser, ça peut être aussi se connecter un peu plus à sa spiritualité, mais bon, pour moi, il y a quelque chose qui demande à éclore ici avec le page de Pentacle, mais on me dit, vous attendez le bon moment pour pouvoir y aller. Pour le moment, vous êtes peut-être encore un peu trop à réfléchir. On vous dit déjà, il faut être équilibré avec vous-même. C'est le message que j'ai. Hein. Soyez dans l'équilibre avant de vous lancer, parce que sinon, c'est pas voué à l'échec, mais ça risque d'être compliqué. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, on a les étoiles. Donc, on a l'accomplissement de souhait. Vous êtes protégé, hein, encore une fois. Hein. Les étoiles, c'est aussi la connexion. On vous dit aussi que vous avez besoin de repos, mais il y a de la nouveauté, du renouveau. Alors, on vous dit aussi peut-être que vous avez eu besoin de repos, mais que là, il y a de la nouveauté qui arrive. On parle aussi ici de la maison et de la faux. Donc, il y a des choses à aller couper, on me dit, en raison, peut-être par rapport à la famille. Alors, maison, la faux, ça peut vouloir dire que vous avez envie de passer à autre chose, peut-être de travailler, pourquoi pas, hein, de travailler de chez vous aussi, pourquoi pas. Bon, on va aller en remettre une ligne pour voir un petit peu. Oui, on parle de papier qui se signe ici officiel. On parle du chien, donc proposition, bouquet, l'anneau, et on a ici le soleil. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui... Vous allez couper quelque chose qui peut être... on me dit, au sein de vos émotions intérieures, qui date peut-être de votre enfance, on vous dit, allez, peut-être posez-vous un instant, connectez-vous pour pouvoir couper ce qui n'est pas bon. Bon, en tout cas, là, j'ai quand même une connexion. Bon, les étoiles, c'est quand même... alors, ça peut être aussi une connexion Internet, etc. Hein, ça peut être tout simplement ça. Mais moi, j'ai l'impression quand même que vous avez besoin de... On vous dit reposez-vous, posez-vous et connectez-vous à vos guides, à votre âme. Vous voyez le repos là, le canapé ou je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est aussi se poser, c'est savoir se poser, mais pas pour se poser quoi. C'est aussi pour pouvoir se connecter à d'autres dimensions. Vous voyez, le pape, il est là en fait. Vous êtes guidé, voilà, c'est un peu ça. Vous êtes guidé, on vous dit pour aller vers de la nouveauté. Après, on vous dit aussi qu'il faudrait peut-être aussi un peu couper quelque chose en rapport avec la famille. Alors, j'en sais rien. Il faudra peut-être oser certaines choses. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi une séparation. Hein. Vous quittez une famille. Ici, on parle d'enfants, de maison. Parce qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. On a le bouquet, on a l'anneau, on a le soleil. Pour moi, il y a une nouvelle personne, une proposition ici, un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire avec qui on me dit vous allez signer quelque chose. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en train d'attendre le bon moment pour pouvoir refaire votre vie avec quelqu'un. Bon, pour moi, il y a une relation, il y a quelque chose de beau. Hein. Le bouquet, voilà, ça représente l'invitation amoureuse, ça peut être l'invitation, des cadeaux. Avec le chien, ben voilà, c'est un partenaire de vie, mais ça peut être aussi de l'amitié. Hein. Bon, là, on voit beaucoup de communication. On parle avec l'anneau, c'est l'amour. Hein. Ça peut être la collaboration aussi avec quelqu'un, mais moi, je revois plus de l'amour avec le soleil. Ça peut être une belle rencontre. Mais après, ça peut être aussi, vous quittez quelque chose. Là, il y a quelque chose qui est tranché. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de la maison de l'enfant. Bon, j'ai l'impression que c'est vous qui allez trancher par rapport à quelque chose peut-être qui vous fait peur depuis que vous êtes petit. Ou vous allez aussi aller vers quelque chose qui vous plaît, comme retrouver une forme d'innocence, vous voyez, ou quelque chose qui vous plaît depuis que vous êtes petit aussi. Oui, on me dit ça en fait. On insiste là-dessus.
Euh, mais il y a l'abondance. On vous dit, il faut oser faucher quelque chose, là. Oser faucher, couper quelque chose. Connectez-vous à votre enfant intérieur aussi. Qu'est-ce qu'il veut, lui, votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça aussi, on vous dit. Là, il y a aussi, alors on parle de papier qui se signe, de collaboration. Alors, ça peut être aussi avec un ami ou quelqu'un de stable. Hein. Ou peut-être aussi, pourquoi pas, on me dit, allez voir quelqu'un qui va vous aider, un thérapeute. Hein, le chien, ça me fait penser à ça. Hein, quelqu'un qui est médium, quelqu'un avec qui vous allez travailler en profondeur. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, là, il y a des propositions, des invitations. On me dit aussi ici que pour certains, vous allez peut-être aussi accepter de sortir un peu plus. On vous dit, nourrissez votre enfant intérieur, parce que vous êtes trop casanier pour certains. Trop dans le repos, trop à être trop rallongé dans votre canapé, à rien faire. On vous dit, non, maintenant, il faut couper tout ça. Il faut que vous reviviez un peu, vous voyez. Ouais, c'est ça, c'est accepter de sortir un peu plus. Là, moi, j'ai quand même une rencontre où il y a quelqu'un qui vient vous aider, en tout cas. Hein. Alors que ce soit amoureux ou amical ou un thérapeute ou je ne sais quoi, il y a le soleil quand même. Hein. Vous récoltez hein, derrière. Hein. Il y a quelque chose de bien là. Hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Réconciliation, oui, c'est ça. En fait, on vous dit que vous allez vous réconcilier. Alors, c'est pas forcément vous réconcilier avec vous, avec quelqu'un, c'est peut-être avec vous-même. Hein. Ouais, on me dit vous réconciliez avec vos intérêts. C'est ça. Vous voyez, je ressens émotionnellement, les taureaux, vous allez avoir envie de réconcilier, vous réconcilier avec vos valeurs. Donc c'est ça pourquoi on a l'enfant, parce que votre enfant intérieur, il va vous dire ce qu'il veut lui. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Il y a peut-être aussi une réconciliation avec l'argent aussi, pourquoi pas. Hein, pour certains, vous avez peut-être des soucis. Mais bon, moi je vois plus les valeurs personnelles. On me parle de bonheur, d'intérêt, de sensualité. Tiens, ça ressemble aux vierges. Hein. De bonté. Bon, c'est exactement les mêmes cartes. C'est marrant, pourtant j'ai bien mélangé les cartes. Oui, on me dit que vous allez vous reconnecter à la bonté. Vous voyez, la bonté, c'est pareil. C'est l'enfant est dans la bonté. Hein, quand un jeune enfant, souvent il n'a pas d'animosité. Quoi. Donc là, on me dit bien, il y a quelque chose. Vous reprenez de la valeur, les taureaux. Vous vous réconciliez avec vos valeurs. Vous vous réconciliez avec la valeur de la vie aussi, peut-être. Oui, on parle qu'il y a un départ là. Donc vous partez, hein, vous étiez dans un égarement, mais on me dit, ça y est, vous retrouvez, pour moi, vous retrouvez quelque chose. Hein. Et on me parle ici d'une communication, on parle de légèreté et on me parle de fidélité. Il y a de la bonté, il y a de la fidélité qui revient, de la stabilité. Communication beaucoup plus légère avec, vous êtes plus, voilà, en fait, vous êtes plus dans la légèreté, vous retrouvez une forme d'insouciance, j'ai l'impression. Vous vous étiez égaré, on me dit, mais il y a quelque chose, vous retrouvez votre chemin, on me dit. Alors, on va aller remettre une carte ici. On vous dit, oui, vous étiez sous l'emprise de quelque chose. Il y a quelque chose, vous vous libérez, on me dit, d'une emprise aussi, peut-être de quelqu'un, hein, peut-être que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, ou l'emprise de vos émotions, hein, quelque chose qui n'était pas très bon. Et là, vous retrouvez tout ça, en fait. Vous vous reconnectez à vous-même. Il y a une réconciliation, hein. Alors après, pour certains, ça peut être une réconciliation aussi avec quelqu'un qui était parti. On parle de départ et de réconciliation. Donc quelqu'un avec qui il y a eu de l'égarement. Peut-être vous étiez perdu ou la personne en face, elle n'était pas bien à une période. Et là, on parle de communication qui reprend avec de la bonté, de la légèreté. Voilà, vous retrouvez de la fidélité, de la stabilité. Bon, il y a des couples qui se retrouvent aussi quelque part, hein, je pense. Hein. Mais vous aussi, vous vous retrouvez, même si vous êtes célibataire, il y a des retrouvailles là, avec vous-même déjà. Hein. Bon, après, il y a peut-être aussi une personne avec qui vous allez vivre quelque chose de sensuel. Ça vous donne du bonheur, de la légèreté. Hein. Ça peut être ça aussi. On va aller voir avec le langage amoureux. Oui, vous voyez, la fidélité, elle est là. On me dit que vous retrouvez du sérieux, de la stabilité, du sécurisant. La réconciliation avec tout ça, en fait. Vous vous étiez complètement égaré. Et oui, la jeunesse, vous voyez, encore une fois, on a encore l'enfant. Hein. On vous dit, vous retrouvez comme une seconde jeunesse, ou peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune qui arrive dans votre vie. Hein, on parle de gestation. Vous retrouvez des intérêts aussi. On parle de l'intérêt par rapport à des choses quand vous étiez enfant, encore une fois. Comme si vous étiez un enfant qui allait redécouvrir le monde, on me dit aussi. Pour certains, il y a peut-être aussi une grossesse. Hein, on parle de gestation. Hein, pour ceux qui veulent un enfant. Ouais, on dit que vous prenez de la hauteur, hein, vous avez pris du recul, on parle de mûrissement.
On vous dit, vous trouvez la clé, les clés. Et on me parle aussi ici d'empêchement. Ouais, on me dit aussi ici qu'il y a eu des blocages. Hein. Mais vous trouvez la clé. Hein. On me dit, en prenant de la hauteur, vous allez voir que vous allez réussir à trouver des clés. Ou peut-être vous avez déjà bien travaillé, vous avez su prendre de la hauteur, vous avez su prendre... Là, la stratégie, c'est un peu ça aussi. C'est regarder avec plus de hauteur, c'est voilà, c'est faire les choses de façon stratégique et pas de façon trop brutale. Hein. On vous parle aussi de douceur et de tendresse. Hein. Donc c'est bien ça, hein. Vous retrouvez de la stabilité parce que voilà, vous vous redonnez de la douceur aussi à vous-même ou peut-être une personne. Hein, qui vous redonne de la douceur. On me dit que vous vous ouvrez plus, il y a une ouverture, il y a une possibilité. On parle d'un amour passionnel, on parle de communication avec quelqu'un, on parle d'amour passionnel, de recevoir des nouvelles. Et on vous dit, mais c'est quelqu'un avec qui, alors soit c'est une personne avec qui il y a eu des empêchements parce que cette personne, elle habite loin. Peut-être que vous étiez dans une relation avec quelqu'un et il y a eu un départ, la personne elle est partie dans une autre région ou elle est partie tout simplement. Hein. Et là on me dit, ça y est, moi j'ai l'impression que pour certains vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu de la distance ou c'est quelqu'un qui habite à distance, hein, c'est possible. Mais bizarrement on me dit les empêchements, ça sera plus un empêchement parce que vous allez trouver les clés, vous avez pris de la hauteur, vous avez compris, on voit qu'il y a de l'amour passionnel. Hein. Donc c'est vraiment... alors ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, hein, ça peut être ça. Ou on vous dit que ça va vous redonner des ailes, quoi, un peu. J'ai l'impression que cette personne, cette rencontre ou cette réconciliation, ça va vous aider à aller de l'avant, en fait. Hein. Et ça va vous aider aussi, je pense, à... Peut-être même au niveau professionnel, ou je sais pas. Ça va vous redonner du baume au cœur. Allez, on va aller voir avec l'oracle retrouver la paix intérieure. Alors, on vous dit vivre de manière saine. Bon, et vous avez exactement la même carte que les vierges. Encore une fois, je crois que c'est les vierges. Ouais, ça doit être ça. Vous voyez, c'est marrant. En fait, vous êtes tous les deux des signes de terre en même temps. Mais bon. Donc là, on vous dit, je connais le pouvoir des bons aliments. Et je sais qu'une vie saine n'est pas juste un mode de... Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Qu'une vie saine n'est pas juste une moitié... Ah, non, oui, c'est ça, une mode... C'est fondamental pour mener une vie heureuse. Donc là, on vous dit bien qu'il faut faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. C'est ce que je disais tout à l'heure hein, pour les vierges. Le sommeil, un sommeil réparateur, un sommeil à nombre d'heures suffisant. Aller dans la nature, respirer. Respirer avec votre ventre et non pas avec votre thorax. Souvent, on respire à l'envers. Ça peut être aussi faire un peu de sport, bouger, marcher. Voilà, pas obligé de faire des sports à outrance. Hein. Déjà marcher une demi-heure par jour ou 5000 pas, je crois que c'est 5000 pas, c'est déjà bien. Hein. Bon, après, on ne peut pas toujours, mais c'est important de bouger, hein, de respirer, d'aller dans la nature, des choses comme ça. Et manger sainement surtout. Hein. Les légumes, des fruits, surtout là, hein, booster votre immunité avec les légumes, les fruits. Pas trop de sucre, etc. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein, oui. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous remercie beaucoup et de vous abonner. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.